Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog lecture. Je commence par vous remercier pour vos retours, oui, pour vos retours sur le précédent vlog. Voilà, c'était super sympa. Je vous remercie vraiment beaucoup. Alors, je réponds pas systématiquement aux commentaires, mais je les vois tous en tout cas au fur et à mesure. C'est-à-dire que presque dès qu'ils sont postés, je les vois puisque j'ai une notification sur mon téléphone et je vous remercie vraiment de vos messages hyper gentils et tout, c'est trop cool. Alors, je vais vous parler d'un livre que j'ai terminé, de livres en cours, au pluriel, hein, de mes livres en cours, et d'un livre que j'ai reçu hier, et je commence par celui-ci parce que c'est le premier. Sur ma pile, en fait, j'ai mes livres qui sont sur mes... Voilà, j'ai reçu ça. J'ai reçu un pavé. C'est le livre Marie-Blanche de Jim Fergus, Au fil de la vie. Alors, si je me trompe pas, c'est un livre qu'il avait déjà sorti et qu'il a retravaillé. Alors, moi, je ne connais pas du tout Jim Fergus. J'en ai entendu parler sur les carnets de bord d'Estelle de Petite Lectrice, ces carnets de bord que je prends toujours autant de plaisir à regarder. Et je remercie beaucoup Benoît de me l'avoir envoyé. Et voilà, du coup, j'ai regardé un peu. Alors, j'ai lu la 4e de couverture. J'allais lire un petit papier avec... un petit papier de communiqué de presse en fait. Donc c'est un livre qui sort le 26 août. Il fait 616 pages. Ah ouais, 616 pages seulement. Ça paraît impressionnant, mais en fin de compte c'est seulement 616. Non, il y a écrit 616, mais non, il y en a 730. Après, il y a des photos. Alors c'est peut-être en enlevant les photos ou c'est... Je sais pas. Alors, donc je vous lis un peu ce qui est indiqué sur la 4e de couverture. 1995, région des Grands Lacs, Jim Fergus rend visite à sa grand-mère Renée, 96 ans. Fille d'aristocrate français désargenté, mariée 3 fois, celle-ci a connu un destin hors du commun qui l'a menée de son petit village natal de la région de Senlis jusqu'aux États-Unis en passant par les sables de l'Égypte. D'un caractère entier, froide et tyrannique, elle a brisé la vie de sa famille, en particulier celle de sa propre fille, Marie-Blanche, la mère de Jim. Pour essayer de comprendre cette femme et peut-être de lui pardonner, l'écrivain va tenter de retracer son parcours, puis celui de Marie-Blanche, dont la vie a commencé comme un conte de fées avant de prendre des allures de tragédie. Voilà, donc c'est mis que Jim Fergus s'inspire ici de son histoire personnelle pour nous offrir une bouleversante saga familiale. Et donc il y a une petite note de l'auteur qui dit que en fait il a restructuré le roman. Donc là c'est mis au cours des 10 dernières années, plusieurs événements m'ont poussé à ébaucher une nouvelle édition de Marie-Blanche. J'ai restructuré le roman en procédant à des suppressions, des additions ou des changements ici et là. On y trouve toujours aussi quelques photographies qui sont pour moi synonymes de joie, même d'enchantement, car bon nombre d'entre elles montrent ma famille en train de mener une existence heureuse, sans rien soupçonner des tragédies à venir. Donc en fait rien que d'avoir lu ça, alors je vous ai pas tout lu, mais rien que d'avoir lu ça m'a donné vraiment envie de me plonger dans ce livre et dans cette histoire. Voilà, donc un immense merci à Benoît du Cherche Midi pour l'envoi de ce superbe livre. Voilà. Alors ensuite je vais passer à un livre que j'ai terminé depuis la dernière fois, oui c'est ça, c'est un livre de la rentrée littéraire Albin Michel. Alors là j'enregistre, on est mardi et les livres de la rentrée littéraire sortent demain, donc je peux spoiler un peu, enfin spoiler, je vais pas vous spoiler le livre mais en tout cas donner un peu plus mon avis puisque les livres seront déjà sortis. Donc c'est La fabrique des souvenirs de Clélia Renucci que j'ai lu en lecture commune avec Elodie Universe. Alors je me suis aperçue, bon c'est la première fois que j'ai des livres de la rentrée littéraire avant leur sortie en service presse, voilà, parce que comme vous le savez ça fait un an, enfin je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ça fait un an que j'ai un peu découvert toute la partie Booktube, Bookstagram, même si ça faisait déjà plus de 2 ans que je partageais une partie de mes lectures sur les réseaux sociaux et tout, j'ai commencé vraiment à mettre mon nez dedans il y a un an et je me souviens très bien des livres, des vidéos sur des livres de la rentrée littéraire de Stéphanie Piketty, la découverte de certaines chaînes
YouTube que je ne suis plus. Alors Stéphanie Piketty, si, je continue à la suivre sans souci, j'adore toujours aussi autant ce qu'elle fait. Mais j'avais découvert pas mal de chaînes BookTube que je ne suis plus maintenant parce que alors autant les vidéos elles étaient hyper bien montées et tout, la qualité elle était trop bien, enfin voilà, c'était top. Mais le contenu, bah ça m'allait moins parce que c'était pas du tout le style que je lisais, entre des mangas, entre du young adulte et que ça, enfin c'était pas pour moi. Mais voilà, donc en tout cas, je découvre ce que c'est de recevoir des livres de la rentrée littéraire avant leur sortie. Donc là, du coup, enfin, j'en ai pas non plus 50 000. Hein, les influenceuses que je suis en reçoivent beaucoup plus. Hein. Là, moi, j'en ai reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai reçu 8. Et il y a... Enfin, je lis beaucoup de livres en lecture commune, donc grâce à Estelle de Petite Lectrice et Florence de Flow & Books qui m'ont vraiment donné cette envie. C'est hyper addictif, c'est voilà. Et en fait, si je me retrouve dans des cas où il y a des livres que je lis toute seule et pas en lecture commune et je me sens perdue. Enfin, y a personne pour échanger avec moi. J'ai un peu de mal à le gérer, et notamment pour un livre que j'ai en cours là. Et donc il y a un côté de je reçois mes livres en service presse pour la rentrée littéraire, ils sont pas sortis et je me sens seule entre guillemets dans ma lecture et je suis très contente de pouvoir faire d'avoir pu faire une lecture commune autour du Michael Christie lorsque le dernier arbre, qui est une petite pépite, d'avoir pu faire une lecture commune avec celui-ci et puis d'autres lectures communes à venir sur des livres que j'ai reçus aussi pour la rentrée littéraire en service presse. Donc voilà, ça me permet de me sortir de cette solitude parce que je peux pas en parler parce que le livre n'est pas sorti. Je peux pas faire une lecture commune parce que le livre n'est pas sorti, donc je peux pas organiser une lecture commune. Donc j'ai tenté quand même en story des fois de dire mais s'il y en a qui aussi les ont reçus aussi, on pourrait se les lire ensemble. Et du coup c'est comme ça qu'on se fait quelques lectures communes avec certaines d'entre vous. Mais c'est vrai qu'il y a un côté hyper solitaire et je commence à être bien habituée à partager sur mes lectures et je me retrouvais un petit peu seule quoi. Donc là je suis vraiment contente d'avoir pu échanger avec Elodie au cours de notre lecture. Et puis en plus de ça, je connais d'autres personnes qui l'avaient reçu également et qui l'avaient lu avant moi. Et une fois que je l'ai terminé, on a pu un peu débriefer et donc c'était sympa. Surtout que je suis pas habituée, enfin vous savez moi je suis pas une littéraire de base, ça se voit dans les livres que je lis, c'est pas chez moi que vous verrez 50 000 classiques, je lis plutôt des livres à la mode, donc voilà je suis pas une très grande littéraire quoi. Voilà, donc alors je lis ce que je qualifierais de beaucoup, mais un peu des livres à la mode et peut-être un peu facile pour certains quoi. Donc là on est en plus dans un autre registre, je sors de ma zone de confort et j'ai encore plus besoin d'échanger justement. Donc au début dans ce livre alors j'ai eu un petit peu de mal à m'accrocher parce que c'était très littéraire justement, alors enfin pas toutes les parties, mais en tout cas à certains moments et bizarrement ça pouvait être quand il y avait des dialogues je pense notamment à une partie où il y avait des dialogues et c'est là où ça m'a demandé le plus. À un moment donné j'ai posé mon tricot pour bien lire la phrase parce que c'était trop exigeant pour moi. Enfin il a fallu que je me pose pour vraiment me remettre un peu dans le truc parce que là on était sur des discussions bon j'avoue qu'avec les gens avec qui je peux échanger je n'ai pas du tout ce langage hein. Je pense même des fois qu'il faut que je fasse un petit peu plus attention à ma façon de parler selon les endroits parce que je parle peut-être de façon un peu trop familière. Donc je suis pas du tout dans ces échanges un peu pompeux pour moi quoi.
Donc voilà, début un petit peu exigeant. Et puis en fait, on se laisse prendre par l'histoire et après c'est vraiment prenant et la fin, waouh. Pour tout vous dire, il y a certaines parties où j'aurais presque voulu avoir des dizaines de pages en plus pour aller plus loin sur le sujet, pour plus creuser. Enfin, j'étais tellement dedans qu'il y avait de quoi faire du suspense, etc., etc. L'histoire, elle est hyper originale. La fabrique des souvenirs, en fait, ça, c'est... Alors, à la base, disons qu'il y a un concept qui est la base, et ensuite il y a une histoire à partir de ce concept. Donc le concept, c'est que depuis pas mal d'années, ça a l'air de se passer à peu près à nos jours, sauf que les personnages ont une avance technologique sur nous, puisqu'il existe une fabrique de souvenirs, en tout cas on peut vendre ses souvenirs. Donc on enregistre ses souvenirs et ensuite on les vend aux enchères ou alors c'est mis sur Mnemoflix, qu'est-ce que c'était très drôle comme nom, et donc les gens à la carte, enfin bon, je n'ai pas Netflix, vous savez, si vous avez regardé ma vidéo sur 10 astuces pour lire plus, que je ne regarde pas du tout la télé. Et donc, je suis pas du style à passer à zapper, en fait. D'ailleurs, c'est bien l'un des trucs qui m'agace les personnes qui peuvent passer 1 heure à zapper, voilà, pour trouver leur programme. Bon, bah là, il y a un côté on se retrouve dans Mnemoflix avec plein de souvenirs et du coup, on peut zapper et trouver le souvenir qu'on veut. Enfin, voilà. Et donc voilà, ça c'est la base, c'est un concept incroyable, enfin dessus on imagine tout ce qui peut se passer et tout, c'est-à-dire que vraiment, en fait, c'est le souvenir de quelqu'un et on regarde son souvenir. Donc si la personne elle tourne la tête là, eh ben on est à sa place quoi, on voit exactement cette partie-là, on voit ce qu'il voit. Mais si la personne, par exemple, vous voyez là je regarde ma pile de livres à lire, je la passe vite et hop, je tourne la tête, et ben la personne, mise à part, je sais pas, elle peut peut-être mettre sur pause pour détailler la bibliothèque, mais en tout cas, elle peut pas diriger le regard, quoi. Elle ne fait que suivre le regard de la personne. Bon, ça c'est pas indiqué hein, dans le livre, mais bon, c'est pour donner juste quelques précisions. Et des fois, c'est peut-être ce style de petite précision qui pouvait me manquer un petit peu, mais bon. Donc voilà, donc c'est hyper fort, c'est hyper puissant, enfin, ça peut faire poser beaucoup de questions, enfin. Et donc en fait, sur cette base, on a une histoire, donc on suit Gabriel, qui, donc il est accro aux souvenirs, et donc il adore le théâtre, et il va revivre la première de Phèdre à la Comédie Française en 1942, et donc il s'installe, il va pour regarder cette fameuse pièce de théâtre. Et puis il est donc à la place de quelqu'un, il vit le souvenir de quelqu'un. Et puis en fait, dans ce souvenir, il voit le dos d'une personne. Je sais plus exactement ce qu'il voit. Là c'est mis la nuque, l'envoûte aussitôt. Donc voilà, en fait, presque il a un coup de foudre pour le dos d'une femme qui vient d'un souvenir de 1942. Voilà. Et donc après, il va tirer le fil pour essayer d'en savoir davantage. Alors, on n'est pas sur une enquête policière, on n'est pas sur un thriller, le rythme il est pas « qu'est-ce qui va se passer ?» Non, c'est pas à ce point-là. Enfin, il y a du suspense, il y a des choses qui se devinent très facilement, donc... c'est agréable à lire, on tourne bien les pages, voilà, pour connaître un peu la suite. On devine ce qui va se passer, mais ce qui est intéressant du coup avec ce style de livre, c'est le chemin pour arriver là. Enfin, bon, je vais pas vous dire que je me suis amusée à... Enfin, c'est pas... Je suis pas en train de me transformer en quelqu'un de très littéraire, hein, mais c'est c'est intéressant de voir par quel chemin l'autrice arrive à cet objectif, en fait, à ce dénouement. Et on s'attache au personnage. C'est... voilà. Donc, il y a ce côté pompeux qui au début, moi, voilà, qui m'a demandé un peu de concentration, quoi. Et ensuite, bon, c'est pas non plus inaccessible, mais voilà. Mais après, on est bien pris par l'histoire et tout. Alors, il y a des fois, on aimerait suivre un peu plus un personnage, puis on passe à un autre. Et puis, il y a des fois, on aimerait aller davantage dans ce sens-là, et puis on aimerait en savoir plus sur cette
fabrique de souvenirs, on aimerait en savoir plus. Mais non, c'est pas l'histoire, quoi. Enfin, ça me fait un peu penser quand j'avais lu Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Ah, j'aurais envie j'avais envie qu'on aborde tel ou tel sujet et tout, mais non, c'était pas l'autrice là où elle nous a menés, en fait. Voilà, c'est presque, je déviais du chemin en ayant des espoirs qui étaient pas dans la ligne droite, ou je sais pas. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, c'était très prenant, enfin c'était très prenant. Pas forcément au début, mais on est vite pris dans le truc, on est un peu intrigué, on veut en savoir plus, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre, même si je sors globalement de ma zone de confort, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire, les personnages et tout ça. C'est hyper original hein, quand même, hein, donc voilà. Ça, c'est La fabrique des souvenirs de Clélia Renucci chez Albin Michel qui sort dans le cadre de la rentrée littéraire. Ensuite, je vais vous parler des livres que je lis en ce moment. Il y en a 4. Il y a celui-ci que je n'ai pas avancé, Les Devis de Lydia Bird de Josie Silver chez Charleston. Il y a celui-ci, il faudrait que je le finisse là parce que je le lis en lecture commune. Et là, les filles, elles commencent à être bien proches de la fin. Et j'aime bien en fait, hein. J'ai hâte de retrouver ce livre, mais je ne l'ai pas retrouvé encore. En fait, je suis en congé à la fin de la semaine. Voilà, un congé garde d'enfants. C'est fait partie des jours que j'adore poser, vous savez, qui me sont légèrement imposés. Et, enfin, imposés, pas par mon travail, hein, mais par ma vie. Et donc, enfin, même pas par la mienne. Et donc, du coup, je pense que je lirai un peu plus que ce que je peux lire cette semaine puisque je travaille. Donc je le finirai et j'ai hâte de le retrouver. Donc c'est Je revenais des autres de Mélissa d'Acosta chez Albin Michel. C'est le dernier livre qu'elle a sorti, mais le premier qu'elle a écrit et le troisième que je lis. Dans les livres de la rentrée littéraire, il y a celui-ci, Campagne de Mathieu Falcon. Donc rentrée littéraire chez Albin Michel, il sort en même temps que le Clélia Renucci et le Michael Christie, que j'ai déjà lu tous les deux donc. C'est le livre qui me faisait le plus envie parmi tous ceux qui ont été présentés. Donc il y en a beaucoup qui sortent, j'ai pas le nombre en tête. Il y en a vraiment beaucoup qui sortent. Moi j'adore ces couvertures qui sont voilà, tellement... J'en avais lu qu'un l'année dernière, c'était le Sébastien Spitzer, La fièvre, que j'avais bien aimé. Et j'aime bien ces couvertures, enfin voilà, c'est... Je ne suis pas écolière, étudiante, collégienne, tout ce qu'on veut. Je ne travaille pas dans l'éducation nationale. Le mois de septembre ne veut rien dire pour moi, mis à part énormément de réunions pour les enfants. Le fait que eux changent de classe. Mais voilà, moi de mon côté, je vis absolument pas au rythme de l'année scolaire. Mais ce côté de la rentrée littéraire, c'est quand même super sympa. C'est une sorte de renouveau de... Presque c'est comme un nouveau souffle pour nous donner un petit boost jusqu'à la vraie fin d'année qui est, rappelons-le, le 31 décembre. Donc voilà, ça évoque beaucoup de choses pour moi, ce style de couverture. Donc ce livre-là, donc oui, ce que je vous disais, c'est que je sais plus combien il y a de livres qui sortent pour la rentrée littéraire chez Albin Michel, donc il y en avait pas mal. Sur ceux-là, il y en a 3 que j'ai sélectionnés, que j'ai eu la chance de recevoir en service presse. Et sur ces 3, celui que j'avais le plus hâte de lire, c'est celui-ci. Au final, c'est le dernier que je lis. Ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai pu voir en story ou sur des vidéos YouTube, etc., ce que d'autres booktubeurs, bookstagrammeurs avaient choisi comme livre et avaient reçu. Et je me suis vite aperçue que celui-ci, on le voyait quasiment pas. Le Clélia Renucci, on l'a beaucoup vu. Je crois qu'il y a même des personnes qui ne l'avaient pas demandé qui l'ont également reçu. Le Michael Christie, beaucoup moins que le Clélia Renucci, mais plus que celui-ci. Et celui-ci, j'ai pas vu beaucoup de personnes qui l'avaient pris. Et je suis encore dans ma lecture, je suis déçue globalement. Je m'attendais vraiment à un livre, malgré le titre Campagne, je m'attendais à un livre de ce que j'avais entendu en fait. Mais peut-être que moi j'ai entendu aussi que
j'ai peut-être pas fait attention à tout, mais en fait, pour moi, c'était un livre qui allait mêler la campagne et la ville. Et donc, on allait avoir les gens de la campagne, dans leur village de campagne, qui voient débarquer des gens de la ville, et du coup, il y a conflit sur les envies, les besoins, et donc, quelque part, problème pour le maire, quoi. Enfin, puisque d'un côté, il y a une population qui ne veut pas que ça change, qui est là pour certaines raisons, et non à la technologie, non au nouveau, non au moderne. Et puis d'un autre côté, les gens de la ville qui viennent s'installer là, qui cherchent du calme, qui cherchent à se poser parce qu'ils avaient une vie à 100 à l'heure, sauf que pour eux, se poser, ça reste un rythme trop élevé par rapport aux gens qui ont toujours vécu à la campagne. Et donc, les gens qui viennent de la ville ont besoin d'au moins une boulangerie. Voilà, oh, là je pense qu'il y a quand même une boulangerie, mais bon, je dis ça comme ça. D'au moins un petit commerce, d'au moins un petit truc, quoi. Enfin, voilà. Et je m'attendais vraiment à un truc comme ça. Alors, bon, peut-être que c'était mes envies et que j'ai un peu oublié ce dont il était question dans l'histoire. Mais au final, non, ça c'est la campagne. Et le narrateur est quelqu'un qui habite à la campagne et qui a toujours habité à la campagne. Et qui va pas faire... alors qui va peut-être un peu philosopher, enfin en tout cas... c'est lui qui parle, donc il parle. Il n'y a pas énormément de dialogue. C'est la campagne telle qu'il a décrit, même s'il n'y a pas de remise en question de sa part. Oh, c'est beaucoup plus noir que ce que je pensais, avec des gens, limite, c'est des gens qui ne travaillent pas et qui vivent des aides qu'ils peuvent gentiment recevoir sans travailler, enfin, et sans travailler et sans se bouger. Enfin, il y a un côté vraiment des gens qui n'ont pas envie, quoi, de travailler. Et puis d'un autre côté, on a des gens qui travaillent, mais sans plus, et qui vont travailler au noir, en fait. Alors, je cherche pas à faire de la politique ni quoi que ce soit, mais il y a ce côté de... on a l'impression qu'il y a ces deux trucs-là. Donc il n'y a pas... il n'y a pas de personnage, par exemple, qu'on va voir, mais travailler et travailler du lever du jour jusqu'au coucher du soleil, avec du coup des journées énormes quand c'est l'été ou des choses comme ça. Enfin, des gens qui se lèvent la nuit parce que parce qu'ils ont des vaches et que voilà, et que bon, je m'y connais pas trop, mais que il faut les surveiller parce qu'elles sont malades ou parce qu'elles vont avoir des petits ou parce que donc il n'y a pas ce truc là qui pourtant est un truc réel, hein, puisque j'en ai notamment entendu parler cet été par des gens qui vivent à la campagne, vraiment des gens qui n'arrêtent pas. Donc il n'y a pas ce côté-là en fait, donc la valeur travail, rien. Du coup c'est pas... Ça me gêne moi, parce qu'on peut pas décrire la campagne de cette façon-là non plus. Des gens du coup qui boivent beaucoup et tout le temps et tous les jours. Je sais pas, c'est décrit de façon très noire. Donc je sais pas. De toute façon je vais. Et puis des phrases, ça je vous ai montré dans une story Instagram. À un moment donné, il y avait une phrase qui faisait une page. Ah moi quand j'arrive à la fin de la phrase, au bout de la page, eh bien je me demande quel était le début, quoi. Enfin, parce qu'on voit le début de la phrase et puis hop, une petite aparté, puis une aparté, puis une... Voilà, donc ça a été... il y en a pas tout le temps, mais bon, faut s'accrocher. Moi qui aime bien les rythmes où ça va vite, des fois quand il y a des chapitres qui font 40, 45 pages, 50 pages, pour moi c'est long, sans pause. Quand il y a même pas un paragraphe sur une double page, j'ouvre la page et waouh, ah ouais, pas de dialogue, pas de... Donc assez exigeant et je suis déçue parce que je m'attendais à autre chose, où j'avais besoin d'autre chose, où j'avais envie d'autre chose, je sais pas. Je vais continuer de toute façon, puisque quoi qu'il en soit, je veux finir les livres, même si celui-là, ça faisait longtemps que j'ai pas eu autant la tentation d'abandonner, mais je vais vraiment aller au bout. On sait jamais. Écoutez, il me reste 70 pages, je vais aller au bout. J'allais dire que j'avais hâte de lire les remerciements. Eh bien, il y en a pas. Donc j'enlève ce que je dis, parce que j'aurais eu besoin de ça pour en savoir un peu davantage sur ce que l'auteur cherchait. Ça se trouve, il a fait une immersion dans la campagne, ça se trouve, il a retracé la vie de quelqu'un qu'il connaissait. Enfin, je voulais en savoir plus pour comprendre un petit peu plus, parce que du coup, même si quand je lis, c'est un peu compliqué, mais en fin de compte, il y a un intérêt, il y avait toute une histoire derrière, ça prend un autre sens. Toute la lecture que j'ai faite après coup prend un autre sens, mais voilà, c'est quelque chose que j'aurais voulu savoir. Bon là je sais pas,
Bah écoutez, je vais continuer, mais en tout cas, d'après ce que j'ai entendu dire, c'est pas le préféré des personnes qui l'ont choisi, quoi. À suivre. Par contre, je suis très contente de... J'ai fait une photo pour Instagram. Je voulais une photo avec des vaches à côté, pas loin et tout. Et à peine j'ai pensé ça, je sais pas j'en sais rien, j'ai pensé ça un soir, le lendemain matin, on se baladait, on est tombé à côté de vaches. Je suis allez, c'est bon. Bon, je suis pas non plus à côté des vaches, mais j'ai préparé une photo pour Instagram. Mais j'aurai le droit de la poster seulement quand j'aurai fini le livre. Donc il faut que je le termine pour demain. J'ai commencé celui-ci en lecture commune hier, Olivier Norek, Entre deux mondes, chez Pocket. C'est un livre que j'ai reçu de la part de mon mari quand il m'a fait un calendrier de l'Avent, si vous suiviez mes reconfis vlogs en fin d'année 2020, vous avez dû le voir. Donc je l'avais reçu parce que je l'avais mis dans ma wishlist. Et je l'avais mis dans ma wishlist parce que j'avais vu une vidéo où Stéphanie de Piketty en parlait. Voilà, après elle m'avait dit, bon, c'est un livre où il faut être plutôt bien parce que, c'est pas qu'il faut s'accrocher dans le sens, il faut s'accrocher, c'est un livre exigeant, donc il faut s'accrocher sur chaque ligne qu'on lit, pas du tout. Il faut s'accrocher sur la puissance et les émotions de cette histoire. Donc je savais de quoi ça parlait, alors je sais plus si c'est parce que justement Stéphanie en parlait un peu ou quelqu'un d'autre, enfin bon, je savais à quoi m'attendre, beaucoup plus que le résumé, parce que en tout cas la 4e de couverture, c'est Adam a découvert en France un endroit où l'on peut tuer sans conséquence. Point. Voilà, c'est la 4e de couverture. Bon, il y a aussi écrit, ce roman a reçu le prix du Polar, les petits mots des libraires, le prix de la Ligue de l'Imaginaire Cultura et le prix Polar du Parisien. Et puis, il y a des petits mots de journalistes. Donc je veux pas trop vous dire de quoi ça parle. Bon, moi je m'attendais à quelque chose et du coup je suis en plein dedans et en plus ça fait écho avec des choses de l'actualité. Voilà, donc je vous mets un peu plus de mystère au milieu de ce mystère. Je suis à la page 80, ça se lit tout seul, les chapitres sont courts, mais c'est dur comme lecture. Dès la première page, c'est dur. Il y a un petit... Donc là, on parle d'électrochoc, on parle de leçons de cruauté et d'humanité. Là, c'est mis qu'il remplit son contrat Polar 2. Il signe surtout un grand roman noir, à plus près d'une humanité à la dérive. Il y a un petit encadré ici de l'auteur. C'est original hein, quand même que ce soit écrit là. Face à la violence de la réalité, je n'ai pas osé inventer. Seule l'enquête de police, basée sur des faits réels, a été romancée. Je remercie les flics de Calais, ceux des renseignements, les Calaisiens, les journalistes, mes sources du CNRS et de Sciences Po, les bénévoles humanitaires, mais par-dessus tout, ces hommes et ces femmes qui, fuyant l'horreur des guerres, ont accepté de se livrer. Voilà, bon, ça, en fin de compte, ce petit mot vous donne quelques indices sur le sujet. Dès la première page, je m'en suis pris déjà plein la figure, quoi. Là, j'ai lu la première partie, j'ai commencé un tout petit peu la deuxième partie, donc comme je vous dis, les chapitres sont courts, puis sont découpés par partie, c'est une écriture qui est très rythmée, il n'y a pas, enfin moi qui sors de livre de la rentrée littéraire, du coup, ce livre, les pages se tournent toutes seules, les mots sont durs, on le lit en lecture commune, je suis très contente de le lire en lecture commune, de ne pas être toute seule dans cette lecture. Je pense à certaines personnes qui, dans la lecture commune, je ne veux pas les nommer, la lecture commune reste entre nous, mais certaines personnes qui ont déjà pleuré, beaucoup pleuré en lisant ce livre, en lisant des parties de ce livre. Je suis pas arrivée à ces fameux passages et pourtant, faut s'accrocher. Donc, bon, je suis pas du style bon, j'ai un quotidien bien rempli, etc. La lecture pour moi, c'est une façon de m'évader, c'est pas une façon de me casser le moral ou je ne sais quoi, et donc lire un livre qui fait pleurer, je vais pas sauter dessus en me disant « Oh chouette, je vais pleurer pendant la lecture », pas du tout.
Mais là, ça m'intriguait vraiment beaucoup. Je vois beaucoup passer cet auteur. Je voulais en savoir davantage. Je suis quelqu'un d'assez sensible. Je fais attention à mes lectures. Enfin, quand je dis assez sensible et que je fais attention, c'est-à-dire que si il y a une scène de crime, j'ai pas besoin de savoir exactement les bestioles qu'il y a sur le corps ou j'ai pas besoin d'avoir 50 000 détails de tout. Voilà, hein, c'est bon. Le message est passé. Une fois qu'il y a un meurtre, c'est bon. Donc voilà, en revanche là, c'est autre chose en fait. Quand je dis sensible, c'est sensibilité sur un autre sujet en fin de compte. Et plus des sujets, a priori c'est un livre qui va aider à ouvrir les yeux sur certaines situations. Et donc il y a une appréhension, je pense que ça va être dur niveau émotion, etc. Enfin, dans le sens en tant que maman, en tant que femme, etc. Mais voilà, j'y vais. Je suis contente de ne pas le lire toute seule, mais c'est un livre qui va remuer, je pense, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai lu pour l'instant. Voilà, mais en tout cas, il a l'air d'être assez bon au niveau policier aussi, et on est déjà dedans. Enfin, pour l'instant, ça se lit bien. Mais c'est pas parce que je dis que ça se lit bien que c'est un livre tout rose, quoi, ou que j'aime bien. Ça se lit bien, l'histoire est sympa. C'est dur de dire ça sur un tel sujet. Voilà, donc je continue ma lecture et je vous en parlerai plus tard. Et demain, je commence en lecture commune avec Steph d'une souris et des livres, qui a un trop beau compte Instagram que je vous conseille. Je commence avec elle le dernier, Jérôme Loubry, qui n'est pas encore sorti, mais alors les personnes qui l'ont reçu en service presse et qui l'ont lu n'en disent que du bien. J'ai l'impression que c'est un sacré livre, voilà. Bon, allez, assez de blabla, je vous retrouve plus tard. Alors me voici à Paris, je n'ai pas ramené le soleil, j'en suis navrée, mais nous avons été en librairie avec Mag et Flo. Et là, on a organisé plein de lectures communes, je vous dis pas. Mag, elle va vous montrer tous les livres qu'elle s'est achetés à cause de moi, à cause de Flo. On va vous montrer aussi tous les livres qu'on a achetés à cause d'elle et à cause de Mon toi. sac est plein, je repars avec 10 kilos en plus, mais c'était génial. C'est trop court À refaire. à refaire. On a vu deux librairies, une librairie manga, une librairie super chouette où on n'a pas pu prendre un café, mais potentiellement, voilà. Mais en tout cas, c'était trop cool. Et j'espère que ce vlog de Mag vous plaira, dit-elle, tu sais, comme si c'était sa vidéo. C'est bon pour vous? Bah, écoute, c'est bon pour nous. Après, si tu veux, on peut parler. Alors, en ce moment, je lis Entre deux mondes de Alors vas-y Lisa quoi, Jorek. voilà. Moi je lis Quality Land, c'est pour la rentrée littéraire. C'est vachement bien. Bah ouais, Dystopie. tu m'as non, dit ça a l'air pas mal. Oui, c'est ça, dystopie. C'est chez qui? Actes Sud. D'accord. Actes Sud, ça sort en septembre en fait. En fait, c'est sorti en 2017 et c'est traduit là pour la rentrée littéraire. D'accord. Et Actes Sud, et voilà, j'ai acheté beaucoup de choses donc je ne pourrais pas vous montrer parce que je vais tout renverser. Mais, Voilà, et moi je lis Entre deux mondes de Lisa Jorek. Commencé hier, j'ai lu presque 150 pages. normal. Et c'est super haletant, un peu malaisant, mais très intense. Donc je le lis aussi en lecture commune avec Mag. Ouais, franchement, bonne lecture. Je pense que j'aurais peut-être dû le lire avant. Ça fait, parce qu'il est sorti il y a longtemps, je crois. Toi, tu l'avais lu? Oui, je l'avais lu. T'avais aimé aussi? Oui. Ouais. Non, franchement, super. Bisous.
Je vous retrouve, on est jeudi, comme vous avez pu le voir, j'ai passé une bonne journée hier. Enfin, je travaillais le matin, j'avais un rendez-vous médical en début d'après-midi et puis après j'ai retrouvé Florence de Flow & Books et Estelle de Petite Lectrice sur Paris et on a fait quelques librairies et c'était super sympa et je suis pas ressortie les mains vides comme vous pouvez vous en douter. Enfin, c'était trop bien. Donc Florence, je l'avais déjà vue, vous le savez. Et c'est la première fois que je voyais Estelle et j'adore ses carnets de bord. Voilà, il m'accompagne en ce moment à des moments très particuliers, des moments un peu qui sont à la base un peu pénibles et qui passent beaucoup mieux grâce à ces vidéos. Donc voilà, c'était chouette. Donc on a fait justement quelques librairies. On a été à la Moitrieuse et je suis ressortie avec 2 pavés. Voilà, donc moi j'aime pas lire les pavés. J'aime pas lire les pavés parce que j'ai tellement de livres à lire que je me dis non mais je vais lire un pavé qui va représenter 3-4 livres que j'aurais pu lire quoi. Enfin bon, donc au niveau du temps que je mets du coup dans ma lecture, au niveau du nombre de pages, enfin bon. Voilà, donc c'est vrai quand je vois un pavé, je me dis waouh, je suis pas sûre que je vais y aller. Et puis j'ai été influencée forcément par les filles. En même temps c'est l'objectif. Enfin, je vais pas dans une librairie pour prendre le style de livre que enfin c'était la même chose quand j'avais été à la Griffe Noire avec Florence où elle m'avait conseillé des livres de littérature japonaise. Si j'y vais, c'est pour profiter justement de leurs conseils, de leurs avis, de leurs coups de cœur et de me laisser influencer. Enfin voilà, pour moi on est totalement dans ça. Bon, j'ai pas forcément besoin de voir des copines en librairie pour me faire influencer sur mes lectures, mais pour moi là on est à fond dedans. Enfin, j'aurais pris un livre que je cherchais depuis longtemps. Ça aurait été bien, j'aurais été très contente aussi, mais voilà, là, enfin je sais pas comment expliquer, bref. Donc, le premier c'est celui-ci. Alors, celui-ci, bon, faut savoir que ça me fait penser à la biographie de Marie-Antoinette de Zweig, que j'ai lu pareil, influencée par Florence et par Estelle. Florence qui adore Stefan Zweig, etc. Et qui en parle très bien, comme vous le savez. Et du coup, je regardais leur live du vendredi midi et bon, qui sont en pause là pour la période estivale et j'ai hâte qu'elles reprennent. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé hier, mais j'ai hâte. Et du coup, elles avaient parlé à me donner justement de Stephen King, etc., etc. Et dans un des lives, si je me trompe pas, cette lecture commune s'était un peu mise en place. Et Marie-Antoinette, c'était la même chose en fait. J'en avais entendu parler, elles en parlaient. Ça me tentait, mais je me disais lire une biographie, ah non mais de Zweig, ah ben. Et puis au final, j'avais attrapé à temps en étant influencée aussi par d'autres personnes. Suite à la lecture d'Au service secret de Marie-Antoinette, qui est totalement autre chose. Donc j'avais attrapé le train avant qu'il parte pour participer à la lecture commune de la biographie de Marie-Antoinette et c'était génial et ça m'a fait sortir totalement de ma zone de confort, j'avais beaucoup aimé. Et j'en ai parlé autour de moi et je sais que des personnes le lisent parce que la biographie parce que j'en ai parlé. Je fais une petite pause thé parce que je me suis fait un thé juste avant, comme vous avez pu le voir. Dans l'une des tasses que j'ai achetées à Disney, je fais un petit coucou, je suis pas sûre qu'elle regarde, mais je pense à Ameline de Ameline Books. Voilà, une petite tasse Alice au Pays des Merveilles, vous savez que j'adore et celle-là, elle est trop bien, en plus j'adore le vert. Voilà. Et vu un peu quand elle parlait de Stefan Zweig et tout, et puis notamment, elles avaient parlé de celui-ci, de Stephen King et pas Stefan Zweig. Ok, ils ont le même prénom dans une langue différente, mais donc moi les Stephen King, voilà, c'est pas du tout mon style de lecture. J'essaye de voir si je me fais pas contredire par ce qu'il y a derrière. Vous envoyez un là. Mon mari avait lu La Tour Sombre. On a aussi Dreamcatcher ici et j'imagine qu'en poche. Je les vois pas parce que ça arrête à Mary Higgins Clark ici. J'imagine qu'on en a quelques-uns. Mais bon, mon mari, il est pas trop horreur. Voilà, ça lui dit rien de lire vraiment des... Par exemple, on n'a pas ça à la maison.
Je pense à Stéphanie de Piketty, à qui je racontais pourquoi je ne pourrais pas lire le livre, parce que j'avais été traumatisée par le film quand j'avais 11 ans. J'avais vu en classe en plus. Donc bon, moi c'est pas du tout un auteur qui m'attire par rapport à ça, même si je sais que y a un truc autour de Stephen King hallucinant, enfin des fans absolus, comme moi je peux être fan d'Agatha Christie, bah certains sont fans de Stephen King de la même façon, et je pense à nouveau à Stéphanie de Piketty qui cherche les nouvelles couvertures, ou les anciennes, je sais plus, mais en tout cas une collection bien particulière de Stephen King. Celui-ci, oups, j'en fais tomber un marque-page. Celui-ci, il avait l'air d'être différent. Donc 22 novembre 63. Et en plus, c'est un livre qui a donné ensuite une série qu'on avait regardée. Alors je sais même plus si on l'avait regardée jusqu'au bout avec mon mari, mais on en avait regardé une bonne partie en tout cas. À l'époque où je regardais beaucoup plus la télé. Et on avait bien aimé et tout, et on avait bien accroché. Donc, le fait que que Estelle et Florence en aient parlé dans des lives, le fait que on avait déjà vu la série avec mon mari et que c'était pas mal, le fait que c'était un Stephen King qui pouvait être un peu plus pour moi que d'autres Stephen King. Voilà, Estelle a lancé une lecture commune au début du mois, je l'ai pas attrapée. Ce coup-ci j'étais vraiment en retard pour prendre le train avec elle. Contrairement du coup à la biographie de Marie-Antoinette que j'avais attrapée à temps, parce que j'avais trop de retard dans mes lectures globalement. Je voulais profiter de ces 2 mois d'été pour rattraper mon retard. Alors pourquoi profiter des 2 mois d'été? C'est peut-être parce que j'ai moins de réception de service presse, mais on peut pas dire que, je suis pas en train de me tourner les pouces l'été. J'ai des congés, oui, j'ai des congés, mais pas du tout pendant toutes les vacances. Il y a quand même eu toutes les vacances scolaires, je veux dire, pas du tout pendant les 2 mois. Et en plus de ça, quand j'ai eu mes vacances il y a pas très longtemps, c'était des vacances où j'ai très peu lu par rapport à d'habitude. Donc voilà, du coup, j'ai encore des livres un peu en retard, voilà. Donc j'étais pas prête en fait. Et puis elle en a parlé dans son dernier carnet de bord que j'ai pas encore totalement terminé, mais j'ai hâte. Et ça me disait bien. Puis en fait, bon, j'ai bien vu que c'était un pavé et que je ne suis pas pavée du tout. Comme elle dit, elle s'était fixé un certain nombre de jours. Au final, elle a lu beaucoup plus vite. Enfin, c'était chouette de pouvoir échanger avec Florence et Estelle en direct comme ça sur le livre. Et puis après, je me suis dit ça hier midi avant de les voir, je me suis dit, mais si je le vois, je pense que je le prends, mais pour mon mari. Voilà, ça, je suis sûre que ça lui plaira. Lui, les pavés, il s'en moque. Il passe pas beaucoup d'heures à lire, mais il est très efficace. C'est-à-dire que quand je lui dis, tu te rends compte, je suis contente, j'ai lu 350 pages dans ma journée. Bon, lui, ça le fait rire parce qu'en fait, si jamais il se pose toute la soirée pour lire, c'est ce qu'il va lire en une soirée et tout le reste de la journée, il aurait fait plein d'autres choses. Donc voilà, c'est lui les pavés, il peut, s'il s'y met bien, il se le lit. Il peut se le lire sans problème, quoi. Voilà. Mais bon, au final, je me le suis pris plutôt pour moi et je vais le lire et puis après il le lira. Du coup, je pense que j'organiserai une lecture commune la lecture commune de ceux qui ont loupé celle d'Estelle et qui le regrettent. On appellera ça comme ça, hein. Le train en retard, celui qui a pas osé démarrer et qui le regrette un peu. Donc voilà. Et puis ça me permettra de sortir de ma zone de confort. Alors peut-être pas au niveau de l'histoire, mais en tout cas de me dire ouais c'est bon, j'ai lu un Stephen King, c'est bon. Puis ce que me disait Florence, c'est qu'on retrouvait beaucoup de choses de Stephen King dedans, même si on n'est pas sur de l'horreur, etc. Mais on retrouve beaucoup de choses qui le caractérisent, donc c'est assez sympa. Et donc ce qui est tombé, c'est un petit marque-page de La Mouette Rieuse où je l'ai acheté. Donc premier pavé, et deuxième pavé, celui-là. Kate Morton, je connais pas Kate Morton, justement j'en ai entendu parler, etc. Estelle et Florence parlaient des Kate Morton, etc., etc., etc. Puis voilà, du coup, je me suis laissée influencer. Estelle l'a dans sa pile de livres à lire. Florence en a pris un autre, mais en fait il y avait un exemplaire de chaque livre.
Et on va voir, en fait, on a surtout pris des... Enfin, du coup, là, ça a entraîné une envie de lecture commune. Donc après, je vais voir peut-être que comment ça s'organise et peut-être que je ferai la lecture commune de celui que Florence a pris et je l'achèterai par ailleurs. Et puis peut-être que Florence nous rejoindra et prendra par ailleurs, je sais pas, mais voilà. Donc, c'est super sympa, je suis tombée sur un petit motif. Donc, je connais pas, j'en ai pas mal entendu parler, etc. Donc, j'ai envie d'en savoir plus sur... un petit motif. J'ai envie d'en savoir plus sur c'est quoi Kate Morton, qu'est-ce qu'elle écrit, c'est quoi le genre. Bon, j'ai un peu quelques idées, mais je veux me faire mon propre avis. Et voilà. Et a priori, de ce que me disaient les filles, il y a des twists finaux. Enfin, ça a l'air d'être un peu... De ce que j'ai compris, je vous le fais en très résumé puisque je ne connais pas du tout, mais ça a l'air d'être des histoires de famille avec un petit twist final et avec un côté qui accroche bien, donc les pages qui se tournent toutes seules. Et j'ai envie de dire heureusement. Puisque celui-ci fait 700 pages. Et c'est marrant parce qu'il y a un petit mot de François Rivière qui est quand même l'un des biographes d'Agatha Christie. Et donc celui-ci ne fait pas 700 pages, mais il en fait 1040 et quelques. J'allais dire quasiment 1100. Mais non. Voilà. Donc ça c'est chouette. On a été au Renard Doré, où j'ai eu un petit marque-page aussi, mais je l'ai déjà utilisé. Alors au Renard Doré, du coup c'est une librairie spécialisée dans tout ce qui est japonais, donc dans les livres, que ce soit les mangas, beaucoup de mangas, des romans. Des livres pour enfants, un peu des goodies, des petits jeux, des petits... Il y avait une belle partie créative avec... alors j'ai pas descendu, mais j'ai pris un livre d'origami pour ma fille aînée, avec une partie où on lui explique comment faire, et dans le même livre, en fait, c'était un gros livre comme ça, une petite partie où on lui explique comment faire, et ensuite plein de beaux papiers japonais et tout, des très jolies cartes, il y avait, enfin dans les petites choses créatives, il y avait des Pokémon à refaire avec des tout petits Lego minuscules. Bon, c'était un peu cher et j'ai 3 enfants, donc je vais pas été vers ça, mais je suis sûre que ça leur aurait beaucoup plu. Il y avait du thé, j'ai pris du thé, je l'ai pas encore goûté. J'ai un peu de papeterie, des stylos rigolos, mais je me voyais pas les prendre au travail. Mais bon voilà, plein de choses super sympas. La déco, elle est trop chouette et tout. Après moi, je lis pas de manga, donc bon. Du coup, je suis pas comment dire, la cible quelque part. Enfin, en tout cas, c'est pas le style de librairie où j'aurais été comme ça de moi-même. Mais j'en ai tellement entendu parler et tout, et je suis super contente d'y avoir été. Et je suis ressortie avec des livres pour les enfants. Donc j'ai pris celui-ci pour ma fille aînée, Le Vieux Fou de dessin. C'est un petit livre chez Folio Junior. Alors il est vraiment tout fin, 100 et quelques pages, mais c'est à partir de 9 ans. On a regardé ensemble hier, elle était trop contente, mais là elle est repartie, ma grande elle est repartie dans un TGV de lecture où les livres, elle se les dégomme hyper rapidement. Donc voilà, c'est moi j'aime bien quand je la vois comme ça. Elle va se faire peut-être 2 livres par jour, quoi. Donc et en fait avec son frère, ils se sont fait une pile de livres à lire pour les vacances. Alors, ils ont fait ça quand on est rentré de vacances, donc il leur restait 3-4 semaines de vacances, mais ils se sont fait une pile de livres à lire. Et puis ils s'y tiennent. Alors mon fils, il est reparti dans les Geronimo Stilton. Il aimerait les avoir tous. Il y en a 97, si je me trompe pas, et le 98 sort bientôt. Et puis en plus de ça, il y a les Geronimo Stilton, la collection des Geronimo Stilton, mais il y en a des très gros aussi qu'il aime beaucoup, donc c'est chez Albin Michel Jeunesse. Il y a aussi d'autres séries dérivées avec les dinosaures, avec les Cro-Magnons, etc., etc. Mais voilà, ça c'est un peu son truc, donc il s'est mis pas mal de Geronimo Stilton dans sa pile. Et puis ma grande, elle s'est mis le club des baskets rouges, le dernier tome de Lucrèce, etc. Faudra que je vois pour faire peut-être une petite vidéo dédiée sur les livres qu'ils ont bien aimés. Parce que là, je vous parle de livres que j'ai achetés mais qu'ils n'ont pas lus. Mais ça peut être intéressant de faire une petite vidéo peut-être sur leur coup de cœur de l'été, par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, là, j'ai l'impression que c'est un livre qui est plutôt court, mais il y a quand même un glossaire à la fin avec des petits mots comme geisha, fête des garçons, bouddhiste, calligraphie, le mont Fuji,
Nagasaki, Tokaido, samouraï, saké, du renard, ronin, enfin voilà, des choses qui l'aideront dans la compréhension. Donc au niveau du livre, c'est comme ça. Donc je pense que c'est pour ça que c'est à partir de 9 ans. Peu de pages, mais peut-être plus exigeant au niveau de l'écriture. Pour ma dernière, j'ai pris La famille souris et le potiron de Kazuo Iwamura. C'est chez École des loisirs. Voilà, donc elle a beaucoup aimé. Elle m'a dit j'ai beaucoup aimé, et puis t'as vu, il paraît qu'il y en a d'autres. Oui, je sais. Je sais qu'il y en a d'autres. On verra. Et pour mon fils, j'ai pas trouvé de livre pour un lecteur enfin pour un jeune lecteur, mais pas trop. Je lui ai pris un livre qui est qui n'est pas d'un niveau d'un élève qui rentre en CE2. Hein. C'est un livre vraiment tout fin. C'est pour des jeunes lecteurs. Mais je l'ai trouvé assez rigolo et assez bien pour lui. Professeur Goupil, il y en a d'autres aussi. Et donc le professeur Goupil, il vit seul dans son immense maison, tout à lui, rien qu'à lui. À la suite d'une expérience qui tourne mal, il voit son environnement envahi par une joyeuse tribu de petits animaux. On pourrait remplacer par Léopold à une chambre, à lui, rien qu'à lui. Et à la suite d'une mauvaise expérience, eh bien, il se retrouve avec ses sœurs dans sa chambre. Au secours, voilà, un peu. Et d'ailleurs, ma grande l'a lu aussi. Et c'est chez Little Urban. Little Urban. Non, c'est chouette là. Donc voilà. Les dessins. Très, très sympa. Voilà. Donc, bon, je vous montre pas le thé. Enfin, vous avez peut-être dû le voir, c'est un thé fleur de cerisier et un thé fleur de cerisier, mais en réalité, il y a de la rose et des cerises. Donc, c'est pour moi. Écoutez, c'est les fleurs que je préfère dans mon jardin. Ce midi, j'ai reçu Haute Saison d'Adèle Bréau chez J.C. Lattès. C'est le dernier livre de l'autrice. Je l'ai trop vu passer sur les réseaux sociaux. Je voulais vraiment le lire. Donc, je remercie beaucoup J.C. Lattès de me l'avoir envoyé. Et j'avais adoré Frangine. Vous le savez, je vous en avais déjà parlé. On est dans un club de vacances sur la côte basque. Alors, ça veut dire qu'il faut que je me dépêche de le lire. Tant qu'on est en été officiellement dans le calendrier et en automne dehors quand on regarde par la fenêtre. Donc voilà pour ça. Je remercie au passage Florence pour ce livre Chasseur de tête de Jo Nesbo chez Folio Policier. Alors c'est un livre norvégien et je suis contente parce que vous savez, j'aime bien cocher mes petites cases sur ma carte livre addict. D'ailleurs, j'ai lu un Michael Christie et si je me trouve, enfin, vous savez, pour la rentrée littéraire, là, mon coup de cœur de la rentrée littéraire. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait ma petite vidéo sur les livres de la rentrée littéraire parce que j'en ai d'autres à lire. Mais vous pouvez aller voir mes avis sur Instagram si vous voulez sur les 3 livres d'Albin Michel que j'ai lus. Et Michael Christie est canadien, mais ça m'a pas permis de colorier ma petite case Canada sur la carte du monde. Flûte. Alors, dans les livres que j'ai terminés, justement, j'ai terminé le livre Campagne de Mathieu Falcon pour la rentrée littéraire. Je vous le décris d'une façon très très noire. Notamment des choses par rapport au travail. Alors je suis tombée quand même sur par la suite sur des agriculteurs qui travaillaient énormément et voilà, donc ça tempère un peu ce que je vous disais où je disais mais en fait c'est bizarre, c'est que des gens qui travaillent pas, enfin soit ils travaillent pas, soit ils se la coulent douce en faisant pousser des légumes par-ci par-là. Non, il y a quand même bon, ça a été décrit un peu autrement. Après, sur ce livre, j'ai vu des personnes j'ai vu un peu les avis sur Instagram. Il y a des personnes qui l'ont beaucoup aimé. Beaucoup aimé. J'ai échangé en off avec d'autres personnes, notamment sur la fin. Il y a un truc qui arrive comme un cheveu sur la soupe et qui retourne un peu et le livre se finit sans dénouement. Enfin, je sais pas, c'est un peu curieux. Et bon, moi, je reste sur un livre... sur lequel j'ai pas accroché. Voilà. C'est comme ça.
et je suis déçue, hein. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas agréable d'écrire un avis pas très positif. C'est quand même quelqu'un c'est quand même un auteur. Moi, je suis pas capable de faire son travail du tout. Et moi, j'arrive et puis je viens juger. Enfin, c'est pas bien du tout. Mais en fait, à la base, enfin, déjà, je pense qu'il y a c'est peut-être certainement trop littéraire pour moi. Il y a peut-être une interprétation que je n'ai pas vue. Je suis passée à côté. Voilà. Après, je pense que la 4e de couverture que j'ai relue après, je la trouve un peu trompeuse. Parce que moi, je m'attendais vraiment à, comme je vous disais, un conflit entre la ville versus la campagne. Et c'est la 4e de couverture qui m'a, entre autres, menée dans ce chemin. Vraiment, en la relisant, je suis pas d'accord. Après, je suis d'accord que c'est très difficile de faire une 4e de couverture sur ce livre, mais bon. Bon, voilà. Et donc c'est pas très agréable. Enfin, c'est pas très agréable pour moi. Ça doit pas être très agréable pour quelqu'un qui a écrit un livre et de voir, enfin, je sais pas, des critiques qui sont pas très positives. Après, je peux pas vous dire que je l'ai aimé si c'est pas le cas. Mais bon. Mais en fait, c'est pas très agréable aussi d'être déçu par un livre. Voilà. C'est il y a ça aussi. Il y a ça aussi en fait. Hein. À la base, j'ai lu un livre, je m'attendais à quelque chose et c'était pas le cas. Je l'ai fini, mais je suis déçue. Je suis déçue et puis j'ai un manque parce que c'est un sujet qui m'intéressait. Alors j'habite pas dans un village, j'habite dans les Yvelines. Je pourrais presque dire dans un coin de campagne. Dans les Yvelines, il y a des coins de campagne, même si géographiquement c'est la région parisienne. Hein, ça c'est difficile pour certaines personnes que je connais qui ont toujours habité dans le même village en province. Leurs parents habitaient dans le même village en province, leurs grands-parents, leurs frères, sœurs, etc. Expliquer que non, mais c'est pas parce qu'on n'a pas d'immeuble qu'on est pas en région parisienne. Non, nous, on habite dans les Yvelines. Donc, géographiquement, c'est la région parisienne. Et si c'est... Voilà. Enfin bon, je vais pas aller plus loin, mais voilà, c'est ça. Et si on va dans le 27 ou si on va dans le 60 qui sont des départements limitrophes de la région parisienne et qu'on voit là-bas des immeubles, et ben c'est quand même pas la région parisienne au niveau de la limite. Voilà, c'est comme ça. C'est la géographie. Donc j'habite dans un peu à la campagne, mais dans les Yvelines, ce qui fait que c'est très particulier. Mais il y a des choses, enfin ces histoires de conflits ville-campagne, ça m'aurait vraiment intéressé et d'avoir vraiment les deux points de vue et enfin voilà. Bon, écoutez, j'irai interroger des gens sinon pour combler mon manque, pour essayer de comprendre en fait chaque partie, etc. et de voir, enfin, ouais, non mais ça aurait été intéressant, je trouve, mais bon, bref. Je m'éloigne du sujet. Alors, les livres que je lis, eh bien, j'en lis principalement 2. Donc, le Olivier Norek, Entre deux mondes, j'en suis à la moitié, je l'ai pas lu hier, mais... il paraît que j'ai gambadé un petit peu dans Paris et que le soir, en fait, je me suis couchée pas trop tard. Je suis pas toute jeune, hein. Marcher un petit peu, ça me fatigue. Non, mais je rigole, mais bon, j'ai pas lu beaucoup. Si bien que en me couchant, je dis à mon mari, mais tu vois, en fait, c'est pas comme ça que je vais avancer mes livres. Au final, je me couche tôt, je me serais couchée à l'heure normale. J'aurais eu 1h30 de lecture en plus, j'aurais vachement bien avancé. Et mon mari m'a répondu, ouais, mais à côté de ça, tu avances vraiment bien ta palle. Voilà. Parce que c'est vrai qu'avec hier, je l'ai fait grossir encore plus, quoi. Donc je le remercie pour cette petite phrase. Bon, donc pas lu depuis mardi soir, mais ça se lit vite, ça se lit bien. Donc ça, je parle de l'écriture, l'histoire. On en parlait avec Estelle qui le lit aussi. On en a mal au ventre et voilà, envie de vomir par moments. C'est dérangeant. C'est un peu une claque. Ça fait poser des questions sur beaucoup de choses, notre positionnement, nos idées. Voilà, bon, ça c'est des choses assez personnelles. Ce qui se passe en Afghanistan, ça peut faire écho en fait. Ça peut faire écho à enfin quand je pense à ça, je pense notamment à l'image de l'avion là, de l'armée américaine. Ça remue, ça voilà. Et puis du coup on est sur le côté autre point de vue en fait. Il y a des points de vue.
c'est intéressant. Bon, voilà, je veux pas trop vous en dire, mais pour l'instant, enfin, ça se lit bien, ça se lit tout seul, ça, voilà. Mais le sujet, ça remue un peu, quoi. Et j'ai commencé Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry chez Calman Levy, que j'avais hâte de commencer. Je le lis avec Stéphanie d'une souris et des livres. Bon, je n'ai pas beaucoup avancé hier. Mais pour l'instant, ça se lit bien aussi. Bon, l'histoire commence. Bon, il y a juste dans les deux livres, à un moment donné, il y a un policier qui débarque dans un nouveau commissariat en France. Donc, faut pas que je confonde quand même les deux histoires. Ce que j'ai eu tendance à faire un tout petit peu à un moment, mais bon. Pour l'instant, ça se lit bien. Alors, je tourne les pages moins vite que celui-ci. Le rythme est moins soutenu que celui-ci, mais l'ambiance est installée. Alors là, il y a une ambiance directe. Hein. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas d'ambiance ici, pas du tout. Mais là, on est dans une ambiance... c'est marrant parce que on va retrouver ce qu'il avait fait... alors, Jérôme, où est-ce que je mets ses livres ? Là, juste derrière, là. Donc, le 12e chapitre, Les refuges de soleil et de sang. De soleil et de sang, c'est le dernier qui se passait à Haïti. Encore une fois, les actualités, voilà. Quand ça fait écho avec des livres, ça prend encore plus. Et il avait mis un peu une certaine ambiance angoissante, quoique dans les refuges, au début, je trouve que c'était un peu ça. Et là, c'est pareil, avec des choses presque paranormales, presque du fantastique. On se retrouve avec des gens qui ont des croyances, mais qui sont pas... des gens qui entendent des voix, des gens qui font des actes en fonction de ce qu'on leur dit. Enfin, c'est pas ce que je lis d'habitude. Hein. Moi, je suis pas du tout fantastique et tout ça. Donc, mais en fait, il installe une ambiance. Et en fait, on a ce policier là qui est nommé chef de la police de Montmort, Julien Perrault. Il arrive, il remplace quelqu'un qui est mort. Il arrive et découvre très rapidement un meurtre. Il sait qu'il y a des choses, j'arrive pas à trouver, un peu des légendes, mais on sait pas, des morts inexpliquées, on sait pas trop. En même temps, c'est une ville qui est très surveillée parce qu'il y a beaucoup de caméras de partout. Le service, la police, enfin la gendarme, enfin bref, l'endroit où ils travaillent, je trouve plus mes mots, ils sont hyper équipés, ils ont vraiment les derniers ordinateurs, les derniers machins, enfin c'est très curieux. Donc il y a à la fois ce côté très moderne, ultra moderne et tout, et à la fois il y a ces vieilles croyances et tout ça. Mais il installe, pour l'instant je peux pas vous dire que je tourne les pages hyper vite, mais je n'en suis pas loin, j'en suis à la page 82. Mais il installe cette ambiance un peu angoissante où on sait pas. Il se dirige vers où? Est-ce que tous ces côtés un peu fantastiques, est-ce que ils vont être rationalisés? Et à un moment donné, on aura une explication totalement claire de pourquoi les gens entendaient des voix. J'en sais rien. Peut-être une explication scientifique derrière ça, une petite invention qui fait qu'il y a une voix qui poursuivait quelqu'un, je sais pas. Donc, soit ça, soit non, vraiment, il y a quand même une partie fantastique et qu'il faudra admettre, enfin, en tout cas, dans mon cas, qu'il faudra admettre, parce que, comme je vous dis, je suis pas très fantastique. Voilà, donc ça se lit bien, mais c'est pas un rythme incroyable, mais pour l'instant, si je dois le décrire, vous l'avez compris, puisque ça fait 50 fois que je dis ce mot, c'est l'ambiance. Voilà. Voilà pour ça. Bah, écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire là. Je vous retrouve du coup plus tard. Alors j'ai déjà pas mal parlé, hein. Mais je vous retrouve plus tard parce que j'ai pas envie de... sinon ce sera un vlog où j'aurais filmé seulement 2 fois principalement, donc c'est un peu dommage. Donc je vous retrouverai un petit peu plus tard. Je vous ai pas dit ce que je buvais. Je bois celui-ci. Le thé vert Mara et rhubarbe de Jim's Tea. Voilà. Il est trop bon. Avec de la fraise et de la vanille. Voilà, à plus tard.
Alors, je vous retrouve, on est vendredi, en fin de journée. Je suis en vacances, mais je ne me rends pas compte encore. Il va juste falloir que la journée s'arrête pour de vrai. Alors, aujourd'hui, j'ai découvert une super librairie. J'ai gardé le petit sac à côté parce que je le trouve génial. La librairie Les Beaux Titres à Levallois-Perret. Et j'adore ce qui est écrit là. Lire est bénéfique pour votre santé, faites-vous aider. Voilà, c'est juste extra. J'ai pris des livres pour chaque personne de la famille, mais je vais vous montrer uniquement celui que je me suis pris. Tout le monde a pris le sien et l'a rangé. Mais c'est une librairie super sympa, énormément de choix, pas mal de libraires, ils ont un compte Instagram, ils sont assez dynamiques sur leur compte, ils sont assez dynamiques en vrai aussi. J'aime beaucoup parce qu'il y a sur certains livres, il y a des avis des libraires et voilà, donc... et puis une petite librairie avec plein de livres de partout, enfin c'est impressionnant d'avoir autant de livres dans un espace, alors pas si petit que ça non plus, mais voilà. Donc j'étais plutôt contente. Et donc moi je me suis pris La Villa aux Étoffes depuis le temps que je le regardais. Alors j'avais hésité à le prendre chez Charleston parce que les suivants sont sortis chez Charleston, donc ça fait quand même une belle collection. Et d'ailleurs ils sont... Ah mais je savais pas que le tome... Ah mais moi je croyais que ce n'était qu'une trilogie, mais absolument pas. Je sais pas pourquoi je croyais que c'était une trilogie. En fait il y en a 4. Donc il y a La Villa aux Étoffes, Les filles de la Villa aux Étoffes, L'héritage de la Villa aux Étoffes et Retour à la Villa aux Étoffes. J'ai pas assez suivi les lectrices Charleston parce que j'avais tout à fait en tête L'héritage de la Villa aux Étoffes, mais alors pas du tout le tome 4. Voilà, donc, et puis c'est vrai que chez Charleston, les couvertures sont quand même juste sublimes, quoi. C'est Sarah de Mrs. Book-Yarmouth que j'avais pas mal entendu parler de cette série. Et donc là, il est indiqué entre bals dispendieux et toilettes raffinées, amours impossibles et secrets de famille, une saga historique poignante digne de Downton Abbey. Et ce qui est super sympa, c'est qu'en fait, vous voyez le petit bandeau. J'aime bien quand c'est comme ça. Et la couverture de chez 10-18, elle est quand même pas mal non plus. Hein. Voilà, donc un livre de plus dans ma pile de livres à lire. Sinon, au niveau de mes lectures, alors j'ai seulement avancé le livre de Jérôme Noubry. J'en suis à la moitié. Ça, c'est ce que j'ai lu hier. Donc, je vais pouvoir enlever mon marque-page de là où j'en étais hier. Ah oui, parce que c'est le nouveau truc que je fais. Donc, je mets... Ça, c'est le marque-page que j'ai eu au Renard Doré. Donc en fait ce que je fais maintenant c'est que je laisse mon marque-page quand je prends ma lecture, je laisse le marque-page au début et puis là je vais me fixer un objectif de lecture et puis je vais mettre mon livre, mon marque-page, je sais plus combien j'ai prévu de lire de pages aujourd'hui, 100, je crois que 120, 100, un truc comme ça. Donc je vais arriver à la page 325. Donc arrivé à la page 325, je regarde quand est-ce qu'il y a une fin de chapitre. Donc là, on arrive à la fin du chapitre, à la page 331. Donc je mets mon marque-page juste après. Donc je commence là, je dois arriver là. Et puis après, j'ai mes marque-pages, un par chapitre. Voilà. Donc j'aime bien, c'est assez motivant, je trouve. Si j'arrive pas à l'objectif, c'est pas grave. Si je suis fatiguée, de toute façon, je pourrais rien y faire. Je serais obligée d'aller me coucher et puis c'est tout. Pour aller encore plus loin dans l'organisation, j'ai fait un truc que j'avais encore jamais fait. Mais écoutez, je vais tenter. Donc là, je suis en vacances la semaine prochaine. C'est des vacances un peu particulières puisque c'est surtout des vacances que je pose pour garder les enfants. Et donc, c'est là où je vais faire pas mal de choses pour mon compte Instagram, certainement des vidéos aussi pour cette chaîne. J'ai de la couture à faire pour des partenariats. J'ai 50 000 patrons que je dois finaliser, etc. Je dois lancer 2 tests tricot, je dois à tout prix en finir 2 justement, enfin un test et autre chose, et un que je teste, enfin bon, bref. Mais en fait, si j'ai beaucoup de tricot à faire, c'est positif parce que ça veut dire que je vais pouvoir beaucoup lire en fait. Voilà, puisque vous savez, je tricote et je lis en même temps. Grâce à mon ami, le Booksite, ça fait très téléachat, dit comme ça.
Donc vous aviez suivi quand je l'avais acheté, je vous en avais parlé dans un reconfi vlog, je ne peux pas m'en passer et c'est même l'un je l'emmène en vacances, quoi. Voilà, je l'emmène en vacances et c'est pratique aussi pour tricoter et lire dans la voiture puisque jusqu'à présent je tricotais ou je lisais. J'avais tenté une fois de tricoter et lire en voiture avant d'avoir ça et je m'étais fait une migraine en fait à force d'avoir la tête tout le temps penchée que bah là c'est beaucoup mieux. Voilà, donc voilà un peu comment ça va se passer la semaine prochaine, mais en tout cas je devrais pas mal lire. J'ai quand même des choses prévues, etc. Et donc ce que j'ai tenté de faire, ceux qui n'aiment pas l'organisation, c'est le moment de partir, mais ceux qui aiment l'organisation, vous allez aimer ce que je vais vous dire. Donc en fait, donc moi je fais tout dans Excel, hein, des formations professionnelles. Je ne peux pas vivre sans mes fichiers Excel, y compris au niveau personnel. Et donc, j'ai pris chacun des livres que j'ai en cours. Donc, j'ai Les devis de Lydia Bird de Josie Silver, Je revenais des autres de Melissa d'Acosta, le livre d'Olivier Norek et celui-ci de Jérôme Loubry. Et j'ai mis le nombre de pages que j'ai à lire. Voilà, le nombre de pages qui me reste avant vraiment de terminer le livre. Je commence une lecture commune lundi autour de Son espionne royale et la fiancée de Transylvanie. Juste devant moi, j'ai la table basse avec toutes mes piles de livres dont je vous parlais dans mon précédent vlog. Donc j'ai noté le nombre de pages que ce livre fait. J'ai prévu à partir de, je sais plus quand, jeudi je crois, de lire Alors vous ne serez plus jamais triste de Baptiste Beaulieu. J'ai indiqué le nombre de pages que fait ce livre. Je vais lire Miss Silver entre en scène de Patricia Wentworth en lecture commune organisée par Estelle de Petite Lectrice. J'ai noté le nombre de pages que fait ce livre. Et puis il va falloir que je case avant la fin du mois le petit recueil de nouvelles Marple, Poirot, Pine et les autres. Petit recueil de nouvelles qui fait peut-être 150 pages d'Agatha Christie, mais j'ai trouvé le nombre de pages exact et je l'ai indiqué dans mon fichier. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que j'aimerais lire avant de reprendre le travail. Alors en réalité, j'aimerais lire beaucoup d'autres livres et si je me laissais, et c'est comme ça que j'ai commencé en fait, si je me laissais rêver, je me disais non mais en fait je vais carburer, je vais lire ce livre et je vais lire ce livre et j'en insérais plein. Et ça, enfin dans ma tête, dans mes projets, et ça en général, ça provoque chez moi de la frustration. Donc là, j'ai essayé ce qui, moi, me permet d'éviter de partir n'importe comment, ce sont les chiffres. Voilà, les chiffres ne mentent pas. Donc je me suis fixée, enfin je sais pas que je me suis fixée, c'est que j'ai estimé par jour, jusqu'à la fin de mes vacances, et j'ai même fait jusqu'à la fin du mois d'août, le nombre de pages que je lirais par jour. Donc genre, dimanche, j'ai pas prévu grand chose. J'ai bien vu que mes 2 derniers jours de vacances, j'ai fait que lire et tricoter. Enfin, quasiment, je fais des petites interruptions, mais j'ai beaucoup plus lu que ce que je fais d'habitude et j'ai réussi à atteindre les 350 pages 2 jours de suite. Donc je me dis, dimanche, je me fais le même programme et j'atteindrai les 350 pages. Voilà. Demain, je sais que j'ai des choses à faire et donc j'atteindrai, je pense, les 200 pages, mais il ne faut pas aller voir au-delà de ça. Mercredi, j'ai des choses prévues. Non, enfin oui, j'ai des choses prévues, mais j'ai dû prévoir 150 pages, je crois. Bon, bref, enfin, non, c'est pas jeudi, mais il y a d'autres moments où j'ai des choses prévues, et donc j'ai prévu, j'ai essayé de voir un certain nombre de pages. Alors, ça se trouve, je lirai moins parce que il y a des sorties, des occupations que j'avais pas du tout prévues et qui m'empêcheront de lire. Voilà, mais ça reste des estimations. Et donc, j'ai décliné en fait en me disant, ok, samedi 200 pages, très bien. J'estime que je lirai jusqu'à telle page ce livre-là. Donc, 335, il me restera 100 pages à lire. Donc, sur les 200, il y a 100 pages consacrées à la fin de ce livre. Une fois que j'aurai fini celui-ci, je crois que j'ai prévu de prendre le Melissa d'Acosta. Il me reste 150 pages. Donc, du coup, demain, je lis 200 pages. 100 pages et je finis le Jérôme Loubry. 100 pages et je passe au Melissa d'Acosta. Ok. Dimanche, j'ai 350 pages. Sur mon budget de 350 pages, j'en consacre 50 pour finir le Melissa d'Acosta. Je consacre 200 pages. 200,
oui, 200 pages pour finir celui-ci, donc ça fait 250 pages. Il me reste un petit budget de 100 pages que je vais donner à tel livre. Voilà, et donc c'est en faisant comme ça, ça me permet d'être, je trouve, enfin d'objectiver en fait. Voilà, c'est, enfin pas dans le sens se mettre un objectif, mais être objectif. Clairement, ça sert à rien de rêver, ça sert à rien de me dire que c'est bon, mon petit Stephen King, là je me le ferai pendant les vacances. C'était un peu ce que je commençais à me dire. Mon petit Stephen King de 1000 et quelques pages, je me le ferai pendant les vacances. Non. Hein, non, ça ne passera pas. Donc il faut être un peu plus réaliste et se dire que voilà, ça passe, ça passe. Je case le Agatha Christie aussi, mais ça veut dire qu'à la fin du mois de septembre, tous les livres que j'aurai en cours, à la fin du mois d'août, pardon, ils seront terminés. Et ça me permet de commencer le 1er septembre sur de très belles bases. Voilà, je crois que j'ai casé aussi L'Embuscade d'ailleurs, qui est un livre de la rentrée littéraire. Voilà, donc j'ai tout mon petit fichier Excel qui est comme ça et je suis assez contente, donc je vais voir. Je suis pas du style à suivre scrupuleusement à la page près, mais je suis plutôt du style à me dire attends, je m'étais mis un objectif de 200, je t'en fais 250. Voilà, ça j'aime bien. J'aime bien me fixer des objectifs tellement réalistes que je les dépasse et du coup je suis trop contente. Voilà. Donc je voulais partager ça avec vous. Désolée pour les personnes qui n'aiment pas l'organisation et à qui ça fait peur. Sachez que moi ça m'éclate et que je suis contente d'en profiter autant et que c'est des choses, quand je me suis dit tiens je vais me faire un fichier Excel de ça, j'avais trop hâte de m'y mettre en fait, j'avais trop hâte de me poser pour organiser ça. Donc moi ça va tout à fait avec ma façon de fonctionner et c'est bien le principal. Je vais du coup m'arrêter là. J'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que ça vous a donné quelques idées lecture ou remémorer des livres que vous avez déjà lus. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en aviez pensé au moment où vous les aviez lus. Je vous retrouve bien très vite, hein, parce qu'avec ce planning de lecture, je vais avoir pas mal de choses à vous dire en vidéo. Et puis, sinon, n'hésitez pas à regarder sur Instagram parce que je partage toujours mes petites vidéos avec mon avis en 30 secondes sur un livre, donc ça peut être pas mal. Si à un moment donné, vous vous souvenez plus d'un livre dont j'ai pu parler, etc., vous allez dans mes réels sur Instagram et vous verrez toutes les petites vidéos comme ça. Alors j'en ai fait en fait en général quand j'enregistre, je me pose, j'enregistre 4-5 vidéos comme ça et puis après je les mets, je sais pas, une tous les 2-3 jours sur Instagram. Donc du coup déjà je suis pas à jour, mais c'est pas grave, ça permet de faire un petit délai entre le moment où je mets mon post vraiment avec la photo et puis le moment où je mets ma vidéo. Mais ouais, du coup je suis pas totalement à jour, mais je trouve que le format est assez rigolo. Exercice difficile mais format rigolo. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de très bons moments de lecture et je vous retrouve très vite. À bientôt.